Yo, listen up, Mr. Man, you're talking. Hey, les élèves, je suis encore ravi de vous parler à travers cette vidéo, tout en espérant que vous portez bien à la maison avec les différents membres de vos familles respectives. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des techniques de séparation, qui sont des méthodes scientifiques destinées à séparer les conscients de différents mélanges. Donc, il en existe plusieurs, tels que la chromatographie, la distillation, l'évaporation, le magnétisme, la sédimentation ou encore la filtration et le tamisage dont je vais expliquer le fonctionnement dans cette vidéo. Donc, en ce qui concerne la filtration fait appel à un filtre, comme tu peux le voir ici. Ici, c'est un filtre à café. Et également, la filtration fait appel à, on va dire, un entonnoir. Donc, je vais introduire le filtre dans l'entonnoir, puis je vais faire passer le mélange dont je veux séparer les conscients à travers ce filtre. Mais avant de faire on va dire, cette démonstration de la filtration, j'aimerais faire un petit rappel sur les mélanges. Donc, on l'a déjà étudié en classe, mais c'est juste pour rafraîchir la mémoire pendant ces temps de confinement et de pandémie où vraiment l'apprentissage est un peu difficile à la maison parce qu'on n'est pas trop habitué à cette façon d'enseigner en ligne ou d'apprendre en ligne. Donc, les mélanges, tu peux distinguer ce qu'on appelle des mélanges gazeux, comme par exemple dans l'air. Donc, dans l'air, il y a plusieurs types de gaz tels que l'oxygène, le gaz carbonique ou encore l'azote. Tu peux également distinguer ce qu'on appelle des mélanges solides, comme par exemple dans le cas des alliages comme l'acier au carbone, matériaux constituent la plupart des rails de chemin de fer. Donc dans l'acier, tu as de l'oxygène, tu as du carbone, tu as du fer. Maintenant, les mélanges, on va dire les plus courants que l'on connaît, c'est les mélanges liquides. Et puis, ce sont ces types de mélanges où on a passé le plus de temps en classe. Donc, on a notamment étudié les mélanges homogènes. Donc, un mélange homogène, c'est un mélange où, une fois que tu mélanges le soluté et le solvant, donc je vais faire une petite démonstration ici. Donc, le soluté en question ici, c'est du sel. Et puis, le solvant universel, c'est de l'eau. Donc, une fois que je les mélange ensemble, donc je vais ajouter un tout petit peu pour favoriser, faciliter la dissolution. Donc, une fois que tu les mélanges ensemble, comme tu peux le voir, une fois que le sel est dissous, tu ne peux plus distinguer le sel de l'eau. Donc, une bonne façon d'identifier les mélanges homogènes, c'est par leur aspect. Donc, les mélanges homogènes sont clairs, sont translucides et sont transparents. Donc, quand tu regardes comme ça, parfois, tu as même de la difficulté à distinguer si c'est de l'eau ou bien si c'est de l'eau salée. Ensuite, on a étudié les mélanges hétérogènes. À l'inverse des mélanges homogènes, les mélanges hétérogènes, une fois que les deux constituants sont mélangés, les deux substances, soluté et solvant, tu peux distinguer à l'œil nu le solvant du soluté. Donc, c'est le cas, par exemple, de ce mélange constitué du gingembre et de l'eau. Donc, je voulais faire du jus de gingembre. Donc, je vais t'expliquer comment en fait, j'ai fait ce mélange. Donc, pour ceux qui ne sont pas bien familiers avec le gingembre, donc voici un exemple de gingembre. Donc, le gingembre, ce gingembre dont je vous montre ici a une forme un peu bizarre. Je pense que certains d'entre vous ils vont rire pas mal. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai découpé en petits morceaux. Puis ensuite, j'ai mélangé avec un peu d'eau. Puis je l'ai mis dans le mixeur. Puis je l'ai fait agiter. Je l'ai fait tourner, agiter pendant, on va dire, 2 minutes. Et après 2 minutes, c'est ce que je récupère. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mon jus qui est en bas. Et puis, j'ai on va dire les résidus de gingembre qui sont en haut. Mais je ne peux pas le boire comme ceci. Si jamais je le fais, je risque de me tuer. Donc, c'est pourquoi je vais faire appel à la technique de filtration. Donc, du coup, je vais verser ce mélange là
dans le filtre afin de pouvoir récupérer mon jus. Okay. Donc, comme tu peux le voir, le jus est en train de s'écouler. Donc, par la filtration, je suis en train de séparer le solvant, mon jus que je récupère, des résidus de gingembre qui sont coincés dans le filtre. Donc, ça doit goûter pas mal bon. Donc, je vais boire un tout petit peu pour m'assurer que c'est un bon jus. Punaise, c'est piquant, c'est piquant. Oh my god. Par contre, c'est du bon jus. Tu peux le rendre encore un peu plus délicieux en y rajoutant du miel. Donc, ça va rendre encore le goût beaucoup plus agréable. Moi, j'aime bien faire ce jus de gingembre pour plusieurs raisons, pour ses vertus et également pour ses bienfaits par rapport pour notre santé, pour notre organisme. Donc, si tu as besoin de connaître un peu plus davantage sur les vertus du gingembre, je te renvoie à Google. Demande à M. Google, il va te donner la réponse. Donc, c'est excellent cette technique parce que, d'une part, je peux le faire à la maison. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime la science, j'adore la chimie parce que tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours, comme je viens de te montrer en préparant ton propre jus. Maintenant, je vais passer à la deuxième technique qui est le tamisage. Donc, pour le tamisage, contrairement à la filtration, le tamisage fait appel à un tamis ou une passoire. Okay? Donc, je viens de rappeler dans pas longtemps les mélanges solides. Donc, ici, c'est un exemple de mélange solide où j'ai mélangé du riz, du sel et du poivre. Donc, c'est un peu bizarre comme mélange, mais c'est juste pour illustrer comment tu peux séparer ces différentes, on va dire, constituants de ce mélange-là à travers le tamis. Donc, je sais que la plupart d'entre vous aiment le riz. Wow. Ok, donc je vais faire passer tout ce mélange à travers le tamis. Donc, pour faciliter le passage de certaines substances, je vais remuer un tout petit peu. Donc, comme tu peux le voir, les particules les plus fines passent à travers le tamis. Donc, c'est le cas du poivre et du sel. Par contre, les grains de riz restent coincés à l'intérieur du tamis. Donc, par la technique de tamisage également, je peux séparer des conscients d'un même mélange. Donc, un autre exemple d'application dans la vie de tous les jours d'une technique scientifique, ce qui témoigne encore vraiment de l'aspect intéressant des sciences de nos jours. Donc, tu peux le faire à la maison, c'est deux démonstrations. D'une part, pour t'exercer et d'autre part, pour montrer à tes parents, à tes frères et sœurs que c'est toi le ou la scientifique de la maison. Une autre application du tamisage, c'est par exemple tamiser de la farine. Donc, certainement, certains de vos parents le font régulièrement. Donc, ceci étant dit, vous avez une meilleure idée de comment fonctionnent certaines techniques de séparation telles que le tamisage et la filtration et également leur application dans la vie de tous les jours. Donc l'idéal aurait été qu'on étudie toutes ces techniques-là sous forme d'expérience, sous forme de laboratoire en salle de classe, mais malheureusement avec cette pandémie, avec ce confinement, on ne peut pas le faire. Mais cela ne vous empêche pas de mieux comprendre ces techniques en faisant appel à Google. Monsieur Google, il connaît pas mal de choses, donc tu peux rechercher ces techniques dans Google ou bien inspire-toi du PowerPoint que j'ai mis à ta disposition. Donc j'espère que c'est plus clair maintenant. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les écrire dans Google Classroom et je ne manquerai pas d'y répondre. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté M. Mendy et je te dis à bientôt les élèves. Ciao.